Madame Missier, bonsoir. Finéna, gros l'actualité dans les mondes judiciaires et politiques cette semaine-là. Dans la presse, les réseaux sociaux partout fin cause de liberté conditionnelle qu'il a au district Moka fin accordé à Bruno Lorette. Dans nos focus aujourd'hui à soir, nous pouvons essayer d'éclaircir fonctionnement judiciaire et définir liberté d'expression judiciaire et que liberté d'expression, c'est thème nous l'émission aujourd'hui à soir. Avec nous, l'Osa Platula, pour cause l'Osa dès l'aspect là, maître Ravi Retena. Bonsoir. Bonsoir Nitoucha et bonsoir tous les téléspectateurs. Merci au fin accepté répondre à nos bonnes questions. Et dans nous l'émission, nous pour guetter comment un pays, nous pays fonctionner en tant qu'une démocratie. Maître Ravi Retena, pour commencer, dis-nous c'est quoi une démocratie? Bon, une démocratie, il déjà définie par Abraham Lincoln. Quand il dit démocratie, il veut dire government of the people, by the people, for the people. Ça veut dire dans ce cadre-là, il veut dire qu'un peuple, il a élu ce gouvernement et le gouvernement, il fait ce travail dans l'intérêt du pays et du peuple. Et dans sa définition-là, il veut dire qu'il y a une séparation de pouvoir, qui veut dire le Parlement fait ce travail, le judiciaire fait ce travail, et l'exécutif fait ce travail, et personne n'a pas le droit de mêler dans le travail de camarades. Et dans sa définition-là aussi, vous pourrez remarquer qu'il y a une affaire qui appelle un état de droit, ça veut dire rule of law, qui tout le monde traité égal dans la société, surtout devant la loi. Ou capable au premier ministre du pays, ou capable au président du pays, ou capable un grand fonctionnaire, mais quand vous venez devant la loi, vous traitez égal, pareil comme n'importe qui citoyen, même sa citoyen-là, lui fait un menial job. Ce traitement devant la loi est pareil. Et au fin il y a une séparation de pouvoir et un judiciaire. Explique-nous à cela comment judiciaire il fonctionne. Bon, judiciaire, il fonctionnait très scientifiquement. Il veut dire qu'il y en a la cour judiciaire, simplement veut dire la cour. Et quand nous cause la cour, nous cause les juges et les magistrats qui, là, pour appliquer la loi et donnent un jugement après avoir écouté un case. euh, et quand nous disons écoute un case, il veut dire qu'on emmène toutes les preuves devant la cour de deux côtés. Et là, la cour tranchée judiciaire, il simplement veut dire qu'il y a un système en place que tout cas al seek justice, ou capable demande la justice. Et nous venons à là, à l'actualité là. Explique-nous, constitution, qu'il dit la liberté sous caution. Bon, quand nous cause constitution et liberté sous caution, nous référons à section 5 constitution. Section 5 constitution, il dit comme ça, que tout le monde est dans liberté sur personne. Sauf que la loi permet d'arrêter ça du monde là. Et là, quand on dit arrête du monde là, ça veut dire mettre en détention. Pour, par exemple, une offense. Et là où il y a section 5.2 de la Constitution qui dit que si on arrête un du monde, pour n'importe qui offense, on besoin faire connaître le plus vite possible qui offense ou peut arrêter et qui fait ou peut garder en détention et ou besoin amener la cour le plus vite possible pour qui il a un judicial control et il connaît qui est-ce qui peut faire face. Et là, la question vient, est-ce que quand un Jimoun lit dans une détention provisoire, parce qu'il y a une chose provisoire au lit, est-ce qu'il est capable de faire une application devant un magistrat pour lui gagner la liberté, c'est-à-dire pour lui gagner caution, ou soit nous disons bail très souvent dans la langue légale, parce que c'est une affaire qui dans nous bail act. Alors nous tout disons bail parce que c'est ça même la liberté. Et là, magistrat pour guetter, est-ce qu'il vous donne caution, ce qui nous dit bail, ce qui nous donne caution, ça dit là,
Et avant, la magistrate décidait, les bisins écoutent la version des deux côtés de sa personne qui peut amène un case contre, c'est-à-dire le bureau du DPP, et ils écoutent aussi version de l'accusé qui est une provisional charge, une charge provisoire. Et au fin d'année, le magistrat il écoute tous les deux côtés. Et dans qui banca gagne caution, dans qui banca arrive qui pas gagne caution. Bon, généralement, dans tout cas, bien considère d'une caution. Ou une bien tendait tout dernièrement, la majorité de la population, une bien tendait qui quand magistrat il écrit ce ruling tout dernièrement dans le cas de Bruno Lorette, l'Indien qui bail is a rule and custody is an exception. Tout ce qu'il peut dire que la loi prévoit que tout le monde a gagné cette liberté. Mais si vous gardez un monde dans custody, ça veut dire dans détention, il veut dire que ça, il y a une exception. Ça veut dire que tout le monde qui fait face à une chose provisoire, il gagne droit, gagne caution. Mais quand on garde en détention, c'est quand il y a un risque pour la société. Comment le risque là été? Soit il n'est pas pour présenter lui-même la cour, ou soit il peut interférer avec témoins, ou soit il peut manipuler une preuve qui est dans le compte. Et parfois, un magistrat est capable de refuser d'une caution à un monde pour sa sécurité personnelle. C'est un cas que malgré qu'il y ait un risque, et quand on dit un risque, on ne peut pas dire que c'est un risque d'ordinaire. La loi prévoit qu'il y a un real risque, un vrai risque. Et malgré qu'il y ait un risque-là, là, la deuxième étape qu'un magistrat considéré, est-ce qu'il y a une condition qui nous capable d'imposer ça, ça détail là, pour l'orgli ce qu'on appelle conditional bail. Ça veut dire il est sous certaines conditions. Mais vous connaissez, moi, comme je peux travailler dans l'Angleterre et dans les autres pays, là-bas, un juge, un magistrat, tu peux écouter cas, ou que tu peux donner une caution qui appelle unconditional bail. Mais dans Maurice, jamais on pas entendu qu'un magistrat donne unconditional bail. Mais il existait ça. On est capable de donner une caution sans aucune condition. Et on est capable de donner une caution aussi avec condition, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et justement, Bruno Loretto, remise en liberté, il est associé avec plusieurs conditions. Parmi les fins fournir des cautions totalisant 2 millions de roupies. Dis-nous à cela, quand quelqu'un a une caution, comment il paye sa caution-là? Bon, normalement, il y a des gens qui peuvent gagner une caution là, il peut dans détention, lui-même, physiquement, il n'est pas capable de payer. Alors, il a besoin de faire l'arrangement sur une famille pour aller retirer ça l'argent là. Après ça, je peux aller dans la caisse, la cour, avec un papier qui peut gagner depuis registrer la cour pour confirmer qu'il fait une gagne caution. Là, dans la caisse là-bas, il peut présenter ce petit papier là. Là, il peut payer sa montant l'argent là, il prend le papier là, il retourne dans le registre. Là-bas, il peut faire une formalité parce que généralement, quand on donne caution, il n'est pas si c'est une somme liquide qui est donnée. Dans tout banquier, vous pourrez remarquer que le magistrat met une reconnaissance des dettes également. Ça veut dire qu'il est capable de donner une caution pour 1 million de roupies par exemple, et il est capable de mettre une reconnaissance de dette de 50 millions. Mais ça, 50 millions là, ou pas, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une cash. Il n'y a pas besoin de liquide. Ou si un document qui ont endetté envers l'État, right? Et ce qui est arrivé là, ça dit moun qui signe là, si jamais ça détenu là, il n'est pas venu la cour, ou soit il est sauvé depuis dans le pays, ça me dit abscon, là, sa personne qui signe ça là, il peut être une obligation, payer ça l'argent là à l'État. Et mes cautions là même, est-ce qu'il est besoin de payer caution là avec l'argent ou bien il est capable s'il y a une propriété ou un loto ou quoi que ce soit? Oui, parfois, il y a un cas que les gens payent l'argent et que je retourne côté magistrat
pour dire magistrat que ça m'a payé dans l'argent, sa quantité là, mais moi, la terre qui, pour moi, et qui m'a fait prendre chose, et qui m'a fait mettre ça la terre là en gage, la magistrat là, pour guetter circonstances de l'affaire, et il pour faire une décision, il y a beaucoup de discrétion pour lui accepter une caution, loin la terre. Maître Ravi Rotna, en tant qu'un avocat, est-ce que, selon vous, Bruno Lorette, l'utiliser une caution ou pas? Comme on dit tout à l'heure, tout le monde gagne droit, gagne caution. Qui appelle Bruno, qui appelle Baïm, qui appelle Basdeo, tout le monde dans ce pays-là, quand il y a une source provisoire, son avocat, à travers son avocat, il gagne droit à faire application pour lui gagner caution. Mais caution n'est pas automatique. Caution, la cour écoute argument après les décider. Si vous demandez est-ce que Bruno Lorette, tu as besoin de caution, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là spécifiquement parce que, at the end of the day, il y a un magistrat qui finit écoute argument et qui donne sa bonne raison et il finit donne caution. En premier lieu, le bureau du DPP qui objecté et m'a bien fait ressortir quand le bureau du DPP qui objecté, il y en a beaucoup d'attaques. Le madame qui bureau du DPP qui délégué pour faire sa motion là. Et il est bien déplorable qui dans nos pays qui finalement attaque les réseaux sociaux contre sa avocate là. Il est regrettable qui le cache comme ça. Alors, le bureau du DPP, il gagne droit within 7 days, ça veut dire dans 7 jours, faire un appel ou soit une review. Et là, vous pouvez le considérer, après qu'ils prennent connaissance du ruling, est-ce qu'il y a un ground pour faire l'appel? Est-ce qu'il y a vraiment un ground pour review? Si je trouve payé, non, vous n'êtes pas pour aller de l'avant. Si je trouve non, vous êtes pour aller de l'avant. Mais la question que la population posée en ce moment dans les cas de Bruno Lorette, et c'est tout une famille, que vous avez des enfants qui pour le moment, ou soit une famille qui a des autres familles qui pour le moment en détention, pas pour nécessairement pour une question de la drogue, mais pour plusieurs les autres cas. Et dans une famille, et dans des enfants qui dans détention, valeur de la drogue les moins, quantité de la drogue les moins, et qui savent des enfants là, vous n'avez aucune connaissance maritime, vous n'avez aucune connaissance comment navigue un bateau, et ça des enfants là, vous êtes dans détention. Mais beaucoup de familles mauriciennes aujourd'hui me posent question. Mais dans le cas de Bruno Lorette, la quantité de la drogue qui finit gagner, la circonstance dans qui finit gagner, et qu'il y a un expert maritime, il y a une sécurité maritime, il y a une connaissance de la mer, il connaît naviguer un bateau, et aussi il connaît qui s'il connaît la mer et connaît naviguer un bateau, et dans ça risque d'être capable sortir depuis dans le pays d'y aller. Parce que nous avons une surveillance 24/24 le Luban Border. Et d'ailleurs, il y a une case dans qui juge Madob fait juge Madob et appelle Marthe, dans qui India, qui Maurice, c'est un petit pays entouré avec la mer et qui est susceptible ban gens qui fait face à une gros caisse la drogue. Je tenais le moyen pour sauver depuis dans le pays par nous ban borders, ça veut dire par la mer. Et ça ban famille là, la population peut demander comment les gars caution et ben autres enfants qui dans détention, qui pas connaissent la mer, qui paient dans le moyen pour sauver, autres dans détention. Et à cause de ça, vous pourrez remarquer une des bonnes raisons peut-être qui pousse le commissaire de police faire un communiqué dans cette affaire, c'est justement pour dire que voilà, et dans les autres
du monde qui dans détention pour un cas qui est moins grave et qui ont un avocat pour capable venir pour renew the bail motion et pour écouter l'affaire. Justement, Maître Ravi Rotna, hier, le commissaire de police, Anil Komordip, fin donne une déclaration à la MBC. L'actualité là, nous écoute. Anil Komordip a réaffirmé que le devoir de la police est de protéger la population, même face aux critiques et aux difficultés. Le commissaire de police s'est interrogé sur les conséquences de la décision du DPP et son impact sur la société. Nous prenons connaissance ruling de la magistrate de la cour de Moka, en ce qu'il s'agit de bail motion de M. Jean-Bruno Lorette. Nous finissons aussi prendre connaissance communiqué du bureau du DPP, quand il fin dire qu'il n'y pas apply for a review of the decision of the magistrate. Moi, besoin dire qu'il nous respectait la décision de la magistrate, nous respecter prérogatives du DPP, mais moi, besoin dire qu'il a nous fin gagner sa ruling là, et quand nous fin lire communiquer au bureau du DPP, tous les deux dans notre rapport, je fin dire qu'il la nature de la preuve et évidence qui est non dans le cas de M. Bruno Lorette, mon code is very strong. Et aussi, qu'il y a un risque que M. Bruno Lorette capable de quitter le pays, mon code is highly plausible. La magistrate impose une condition pour minimiser un risque. Et quand nous finissons gagner sa ruling là, nous finissons communiquer, nous avons une appréhension, nous avons une contrainte au bureau du DPP parce qu'il y a une condition qui nous pas pour capable d'appliquer ni monitor. Le bail que M. Bruno Lorette fin gagner, nous trouvons dans une situation sans précédent. Le commissaire de police s'est aussi exprimé sur le nombre de détenus pour trafic de drogue en remand. S'ils sont libérés, ce serait mettre la jeunesse à risque, dit-il. Actuellement, les Mopécosa, nous avons plus de 337 détenus qui ont remand à la prison pour un délit de drogue. À côté quantité de la drogue, il est beaucoup plus moins que la quantité de la drogue qui finit gagner dans Box Loto, M. Bruno Lorette, et la valeur marchande aussi, il est bien moins. Maintenant, est-ce que sa décision du DPP là, il n'a pas créé un evil précédent? Je pose-moi la question. Est-ce que maintenant, avocat, ça va 337 personnes là. Ben là, c'est pas pour venir apply for bail pour votre client. Ou imaginez-nous maintenant, avec plus de 337 marchands la drogue, qui pourraient tourner dans la nature, qui impactent les poignants, pas seulement la population, mais la stratégie, le travail de la police. Est-ce qu'il nous va exposer la population, man jeune, notre sécurité, pas mettre ça en danger? Si un gens est capable de commander ban importation de la drogue, ou bien de contrôle transaction de la drogue depuis dans ce cellule dans prison, imaginez-nous si ça mène là dans la nature qui est capable d'arriver. Nous laissons la population juger. Nous croyons dans la séparation de pouvoir, nous croyons dans toute institution, nous respectons les droits constitutionnels de M. Bruno Lorette, nous respectons la présomption d'innocence,
nous conscients prérogatives du DPP, nous les chaque institution prend notre responsabilité. Et au niveau de la police, encore une fois, nous pouvons mener nos combats sans relâche, nous pouvons continuer, nous déterminer et mobiliser à la population, encore une fois, qui nous là pour veiller à la sécurité et nous là pour donner nous protection qui nous besoin. Nous pas là pour passer jugement, mais nous là pour faire notre travail selon les paramètres de la loi. Encore une fois, dans nous la lutte contre tout ban fléau, criminalité et la drogue, dans toutes ses formes, encore une fois, me demande la coopération de toute la population. La police, que tout le temps, me fin dire, dit là pour travailler pour. Nous travaillons la main dans la main. Malheureusement, nous avons un ND qui là met en péril la vie de gens, juste parce qu'il a gagné un petit peu d'argent plus. Mais je rassure les autres que toute la force policière mobilisée pour continuer de mener ce combat et me saluer tous les policiers dans n'importe quelle unité de poster pour le courage, détermination qu'ils ont pour faire leur travail, même quelquefois, je peux mettre la vie à risque. Anil Kumar Dip a réitéré la détermination de la police à combattre le trafic de drogue, ce dans le respect des institutions et de la Constitution. Il a fait appel à la coopération de la population. Voilà donc une déclaration commissaire de police Anil Kumar Dip qui fin donnée hier à la MBC. Maître Ravi Rotna, depuis hier, il a beaucoup commenté, analyse qui fin fait le commissaire de police sous déclaration de Molo là. Bon, quand le commissaire de police commence à causer même, il commence par dire qu'il respectait la décision de la Cour et il respectait la décision que DPP fin prend. Le poste du DPP, c'est un poste constitutionnel. Le poste du commissaire de police aussi, c'est un poste constitutionnel. Et c'est des institutions séparées, mais seulement, je travaille beaucoup en collaboration. Presque tous les jours, vous trouvez un officier depuis caserne centrale, un grand officier depuis caserne centrale, Marseille, je bureau DPP, jeune avocat DPP, pour discuter ban case, pour poursuivre ban case. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que dans Maurice, il y a un système qui, dans la police même, il y a une prosecuting unit. Alors, il y a beaucoup de cas dans la cour des districts et dans la cour intermédiaire. C'est un policier même qui va prosécuter, qui prosecute ban case. Alors, là, la façon qu'il me trouvait le commissaire fin exprime il fin premièrement exprime sa crainte qui capable et là. Deuxièmement, en tant que chef de la police et qui garantit la sécurité de nos pays et la paix et l'harmonie sociale, il fin vigne devant le peuple pour donner l'assurance qu'il lit et que ce policier pour mettre sûr qui pas pour aucune instabilité dans le pays et ce qui est remarquable là-dedans, c'est qu'il finit aussi dire que par rapport à sa décision-là, il y a 337 détenus qui finit dire qui sont capables de vivre dans la nature. Bon, ça, ce qui est arrivé à cause finalement un ruling dans sa case-là, il y a une forte possibilité qu'il y ait un avocat, les autres détenus, qui ont moins la drogue, qui, comme on dit, moins la drogue, moins sans valeur, c'est le commissaire de police indien, et qui peut avoir connaissance de la mer, les avocats capables de faire une application pour qu'ils autres clients sortent la caution. Et justement, ça 337 détenus-là, nous motivons ça. Bureau directeur des poursuites publiques, pas faire l'appel à décision de la Cour district Moka. Est-ce qu'il y a c'était là les causes précédentes justement par rapport à ces 337 détenus qui commissaire dit peut dire? Vous connaissez, il n'y a pas un précédent.
Mais seulement, ce qui est arrivé, vous connaissez, quand la Cour fait une décision, il fait une décision basée aux circonstances d'un cas. Il prend tous les faits de cette affaire, après il fait une décision. Et dans ce cas-là, quand il y a un ruling, quand le DPP aussi get le cas, je service de l'expérience, je sagesse, je analyse le ruling là. Après, je fais une décision. Nous ne sommes pas capables de questionner cette décision. C'est-à-dire, si le commissaire de police, lui, n'est pas satisfait, par exemple, avec la décision du DPP, malgré qu'il dit qu'il respectait la décision, mais seulement, il y a un avenir légal, lui aussi. Il est capable de faire un judicial review. Et dans un cas qui s'appelle Mohit contre DPP, qui finit décider dans le Privy Council, Law Lords finit décider dans sa case-là, qui, premièrement, le DPP, il n'a aucune obligation de aucune explication. Et deuxièmement, qui la décision du DPP est amenable to judicial review. Qui veut dire judicial review? Et justement, judicial review, vous capable d'expliquer nous un critère pour qui est bureau du DPP qui fait un appel? Qui un critère qui est bizarre? Non, pour le moment, le bureau du DPP pas peut faire l'appel ni peut faire review. Il y a une différence entre review et l'appel. Hein? Premièrement, d'après le bureau du DPP, il y a grounds of appeal. Deuxièmement, il n'y a aucun ground qui est capable de demander une review. Mais seulement, si le commissaire de police pensait que sa décision du DPP là pas bon, ben lui, d'après Kamoïd, qui est une autorité assez powerful, il est capable de servir sa autorité là pour demander un judicial review. Un judicial review qui veut dire, il ne pas veut dire l'appel, il veut dire qu'il peut challenge l'égalité décision du DPP. Quand nous peut challenge l'égalité décision du DPP, il y a une procédure. Premièrement, il dit comme ça, qui ou besoin rentre ou action promptly within, ça veut dire dans 3 mois. Si par exemple, ou pas fin rentre ou action promptly veut dire si ou fin attend dernier jour ou soit après 2 mois et ou pas capable de justifier sa promptness là, ou pas pour récit. Ça veut dire ou application besoin promptly as soon as possible. Et là, ou demande la cour, premièrement, ou demande la cour livre. Il y a 2 étapes. Ou demande livre la cour pour faire application pour judicial review. Quand on gagne livre, là, ou elle présente un argument. Et là, la cour suprême écoute l'affaire. Si la cour suprême décide que décision du DPP est partie dans la légalité, là, la cour suprême va donner un jugement là. Et quand nous cause judiciaire, c'est un thème qui nous restendait à chaque fois, Maître Ravi Rotnar, qui était ça, contempt of court. Contempt of court, simplement, veut dire outrage à la cour. Outrage à la cour qui veut dire, par exemple, ou pas respecter un jugement. La cour donne un jugement et pas respecter ce jugement-là. Ou soit, ou rentre dans la cour, il n'y a pas un téléphone dans la cour et pas les téléphones sonner. Ou téléphone bizarre aussi, non? Ça ne coûte pas au téléphone, ou peut commencer à causer le téléphone dans la cour quand ça sonne. Il vient un contempt of court. Si pas ou dans la cour, ou peut jouer quelqu'un, ou soit ou en public, ou peut écrire quelque chose, ou peut faire une attaque personnelle, ou un juge, par exemple, s'il finit de donner un jugement. Ça va faire là, il est capable d'amortir tout ce qui nous appelle contempt of court. Et est-ce que déclaration commissaire de police, c'est un cas de contempt of court? Non, déclaration de la police. Je connais qu'il y a beaucoup d'exagérations en dehors, surtout dans les réseaux sociaux, et parfois il y a un éditorialiste ou certaines sections de la presse pour faire la sensation. Mon écoute sa déclaration-là et mon aussi prend connaissance de sa press release communiqué de la police. Je n'ai pas trouvé comment un gens est capable de dire qu'il y a contempt of court dedans. D'ailleurs, ça, c'est un communiqué qui concerne un communiqué qui, premièrement, est émis par le bureau du DPP. Le bureau du DPP n'est pas forme partie du judiciaire, il n'est pas de la cour.
ils font partie de l'exécutif. Alors, mon père, il comprend qu'il fait un monde penser que sa déclaration-là, il amount to contempt of court. Vous pensez, man Jimoun qui peut dire qu'il y amount to contempt of court, mais quoi, vous besoin de réallier ce livre la loi, surtout la loi qui concerne contempt of court. Et au fin, explique-nous qu'était ça contempt of court. Donne-nous un peu l'exemple, ban cas que tu finis dans contempt of court. Bien, comme on explique tout à l'heure, par exemple, ou écrire quelque chose qui peut attaquer un juge Et dans le personnellement. passé, qui ou avocat de carrière, au fin, qu'un ban cas qui finit dans contempt of court. Oui, finalement, beaucoup quand même, mais banca qui ne pas trop causer, vous connaissez, parce qu'il n'est pas fait à l'actualité, ça mangalité case là. Mais finalement, beaucoup de case le contempt of court. Et quand on fait une case, le contempt of court, c'est un case criminel et où il y a un high burden pour prouver le cas. Mais comme ça, spécifiquement, off the cuff, comme ça, je ne pas pour dire non ban case, etc. Et commissaire de police fin site inter, mais ville précédente, est-ce qu'il y a une bonne implication? Vous connaissez, et non, comme on dit tout à l'heure, il y a une exagération par ban Jimoun, par certains Jimoun, premièrement, pour créer la sensation, deuxièmement, pour induire la population en erreur, troisièmement, pour des raisons politiques, quatrièmement, pour s'égiter si pas nous capables de faire un petit peu de désordre dans le pays. Le mot evil precedent, c'est un mot, c'est un jargon légal, ça, c'est un legal term, ça. Et ce terme-là servi par tous les avocats qui font l'appel, par exemple, Privy Council. C'est un mot qui, un avocat bureau DPP même, quand fait l'appel Privy Council, ou soit Court of Appeal dans Maurice même, vous êtes capable de dire que ce jugement-là, il y a un evil precedent. Donc, bureau DPP aussi, il servi le terme evil precedent. Oui, pour un jugement, quand il fait l'appel, par exemple, moi-même comme avocat, si je peux faire application et mon des affaires dans Privy Council pour un appel, mais je peux dire si ce jugement-là, il peut créer un précédent qui un bad precedent, par exemple, il y a un evil precedent, je ne peux pas dire que ce juge qui fait ce jugement-là, c'est lui qui est evil. Ici, le commissaire de police, quand on peut dire evil precedent, il ne peut pas dire littéralement que le DPP, il y a un evil person. Il n'est pas ça du tout. Evil precedent, il peut simplement dire que c'est une décision qui n'est pas assise bien, il n'est pas sit well, il n'est pas normal. Mais je connais qu'il y a un Banjimoun qui pas comprend le terme et je peux créer une série de sensations, une série de perceptions peut créer par ça. Mais c'est un terme qui Banjimoun qui connaît la loi, Banjimoun qui dans la légale, je te servis presque tous les jours. Et donc, selon vous, le terme evil precedent, il y a un contempt à la cour ou contempt Non. au bureau du DPP? Du tout. Et d'ailleurs, si vous parlez du le DPP même, en personne, si vous pouvez dire ce terme-là, il y a une contempt of court, mais si elle est même pour dire ou non. Et donc, nous faisons une écoute déclaration commissaire de police, Anil Kumar Deep, poste commissaire de police, c'est un poste constitutionnel. Explique-nous à Stella, qui rôle a une commissaire de police dans une démocratie? Bon, rôle d'un commissaire de police, dans nos pays, le bureau de commissaire est créé par section 71 de nos constitutions. Ce travail qui était, c'est maintenir law and order. Ça veut dire la paix et l'harmonie dans le pays et sécurité pour tous les citoyens. Si aujourd'hui, nous pouvons aller dans la case, s'asseoir, nous sommes capables de dormir bien avec nos bonnes familles, des yeux fermés, c'est grâce avec le travail qui nous la police fait. Ben là, vous connaissez, moi-même, je déjà critique la police, moi-même, je toujours critique la police, mais pas toute la police qui pas bon. La majorité des policiers travaillent dans des conditions très difficiles et ils travaillent beaucoup dur pour ce pays-là et pour donner nous sécurité, pour donner la population sécurité.
Mais comme partout, dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui n'importe combien ou pour expliquer, vous n'êtes pas pour comprendre, vous n'êtes pas pour faire travail là, comment bien faire. Right? Mais ce qui nous besoin comprendre, qu'aujourd'hui, nous avons un pays comme Maurice, que nous avons la paix, l'harmonie sociale, que nous avons des enfants capables de marcher librement, right? C'est grâce avec la sécurité qu'il y a. Et il ne faut pas oublier, et le commissaire de police aussi, il dit, que quand un policier il sortit pour aller au travail, qui dit un civil avec ce badge, qui dit uniforme, il met dans une circonstance, il met sur la vie à risque pour protéger la vie de la population. Alors, il ne faut pas qu'il dire, nous, tous les temps, attaquent tout le travail que la police fait. Mais oui, il y a la police qui n'a pas fait ce travail bien, et ça m'a la police là. Moi-même, moi, habitué critiquer, moi-même, moi, habitué condamner, et moi aussi, beaucoup de monde fait aller. Right? Mais dans un cas, en général, nous, la force policière, fonctionnait bien. Sans quoi, Maurice, pas comment Maurice était aujourd'hui, ne dit pas comment Bangladesh, ou soit Sri Lanka, ou soit dans un pays que peine la paix et l'harmonie. Donc, on fait une cause de critique envers la force policière. Nous fit un commissaire Dib Diali qui croit dans la séparation de pouvoir, dans une démocratie. Je reprends un petit peu ce qui fin dire aux réseaux sociaux. Ça là, ça qu'est est-ce qui, selon vous, est capable de créer une relation tendue entre la force policière et le bureau du DPP? Moi, pas quoi, parce que vous connaissez le DPP, la PSN même, il y a un professionnel, il y a un avocat. Et il n'est pas n'importe qui avocat, c'est un avocat très chevronné, il y a un professionnel, et un professionnel, et surtout un avocat, un qui a une formation légale, il a la capacité de faire un jugement avec beaucoup de l'indépendance. La même chose appliquée au commissaire de police. Le commissaire de police n'est pas n'importe qui que ce soit. Le commissaire de police, c'est un Jimoun qui fait une carrière dans la police. Il y a un Jimoun très qualifié, il y a sur l'expérience, il y a sur la sagesse, il connaît le terrain, ce pays, il connaît il y a dans l'intelligence, la société. Alors, c'est des Jimoun professionnels. Je ne pas croire que ça, c'est une affaire personnelle, ça. Ne pas penser que pour une relation tendue, ou soit pas pour dans un working terms, je ne pas trouver ça du tout. C'est des institutions qui finissent faire communiquer de bonne foi pour rassurer la population. Et tous les deux, notre intention, c'est de rassurer la population des autres décisions. OK? Et ce n'est pas mal d'affaires personnelles. Et d'ailleurs, comme je finis tout à l'heure, dans le département de la police même, il y a un prosecuting unit. OK? Et la police, officier, haut gradé, officier caserne centrale, c'est total dans le bureau DPP, qui trouve dans la rue La Poudrière, pour aller discuter de caisse avec un avocat du DPP pour qui fait la justice dans le pays. Alors, ça des institutions-là, je travaille la main dans la main ensemble pour qui judiciaire capable de faire ce travail, pour que le judiciaire capable de donner la justice dans ce pays-là. Et selon vous, là, quand le bureau DPP, il pas de faire un appel, et non une responsabilité bureau DPP là? Vous connaissez, il fait un appel, pas fin faire un appel. Tout le monde a une responsabilité. Et tout professionnel a une responsabilité. Mais quand un professionnel il fait une décision, il servi sur connaissance, il servi sur l'expérience pour guetter est-ce qu'il y a un grounds, est-ce qu'il y a un grounds for appeal. S'il ne trouve pas un grounds, il n'est pas pour faire l'appel. Mais un autre avocat guette le dossier, il est capable de penser, mais oui, il y a un grounds for appeal. Il dépend de ça, il dépend depuis dans qui langue ou peut être une affaire. Right? C'est-à-dire, comme on dit tout à l'heure, si le commissaire de police n'est pas d'accord avec les décisions du DPP, il est capable de demander un judicial review à la Cour suprême. Et de l'autre côté, hier, nous fin prend connaissance d'un communiqué que la police fin publié. Est-ce qu'il s'agit d'un délit selon vous? Non. Non, parce que la police n'a aucune obligation pour publier n'importe qui communiqué, mais je pense que la cause, ça c'est un cas exceptionnel
fin y a beaucoup l'article, beaucoup de médias causés, fin y a éditorial, fin y a toutes sortes de qualités causées dans une section de la presse. Alors, moi pensais, pour rassurer la population, le commissaire de police il a un communiqué. Maître Ravirotna, au final Baudely, pendant l'émission, nous vîmes ça deuxième aspect aussi. Est-ce que dans une démocratie, selon Constitution, est capable de commenter un jugement ou décision au ruling qu'il a qu'au district, intermédiaire ou suprême, ou même Privy Council fin prend? Mais bien sûr, vous connaissez dans un grand pays, comme l'Angleterre, l'Amérique, euh, Australie, dans une grande démocratie, il y en a des law journals. Et fonction law journals qui, quand il y a un jugement qui crée un précédent, qui crée jurisprudence, vous trouvez qu'il y a un academic person, vous pouvez écrire l'article, vous êtes capable de critiquer ce jugement-là, s'il y a un mauvais jugement, mais quand on critique le jugement, vous donne une raison, vous avez une autorité, vous dire que voilà, ce jugement-là, il n'est pas situé. Alors, vous pouvez critiquer le tel grounds. Et Maurice, dans l'Angleterre, quand aussi, on n'a pas connu encore existé ou pas parce que tellement qu'ils sont très avancés dans l'Angleterre. Quand moi, j'étais un étudiant en droit, j'ai un Times Law Report. Et un journal appelé Times dans l'Angleterre. Chaque mardi, je peux publier un law report. Après, il y a un journaliste qui peut commenter le law report. Je peux écrire un éditorial pour commenter. Et Maurice aussi, nous gagnons droit à écrire. Mais malheureusement, dans Maurice, nous payons un law journal, nous payons dans nous ban journalistes, toute une rédaction, jamais vous êtes intéressé pour une colonne spécifiquement pour écrire le ban jugement. Et moi pensais, ça est arrivé depuis le cas de Darmanin Douarika plus, parce que Darmanin Douarika est un journaliste de Samedi Plus qui écrit l'article le judiciaire, là, qui condamne ici à Maurice sur grâce qui faisait à la Privy Council, c'est dans Privy Council qui blanchit. Et moi pensais qu'il y a une frayeur par une rédaction qui ne faudrait pas nous trop écrire comment le ban jugement, mais ça, il y a une wrong perception parce que Maurice nous un pays démocratique, un état des droits, nous avons droit de liberté d'expression sous section 12 de la Constitution, nous gagnons droit écrire, nous gagnons droit commenter, nous gagnons droit critiquer, mais dans paramètres de la loi. Justement, qui ban paramètres qui vise à respecter quand on peut écrire un jugement? Mais ou pas capable, quand on peut écrire un jugement, ou pas capable, quand on peut écrire quelque chose qui mentit, qui induit la population en erreur, ou soit on peut attaquer l'intégrité d'un juge, ou soit on peut attaquer l'intégrité de la cour. Ou écrire comme un académique, comme un professionnel, comme un jimoun intellectuel qui fait une analyse de la loi et pour démontrer, si vous pouvez critiquer, pour démontrer comment et qui fait ce jugement-là n'est pas bon. Bureau DPP, nous finissons par fin le jeune l'appel contre décision qui la cour district Moka fin prend pour accord de liberté conditionnelle à Bruno Lorette sous caution. Lundi, maître Ravirotna ou un avocat de carrière avec ou l'expérience ou analyse est-ce que Bruno Lorette finit un traitement privilégié? Bon, moi, je vais vous servir de thème privilégié. Qui fait? Parce que moi, un avocat, comme je disais tout à l'heure, tout le monde gagne droit faire application pour les gagner caution et tout le monde traité égal par la loi. La question, est-ce que les citoyens gagnent caution? Oui, si tous les critères sont respectés et la Cour fin analyse toute une preuve qui existait et la Cour fin décide pour donner caution. Et ou question qui basée sur la même. Est-ce que Bruno Lorette finit un traitement privilégié? Non, moi pas pensé, mais seulement moi pensé qui à cause qu'il y a beaucoup de media coverage, le Bruno Lorette showcase, c'est à cause de ça qui les fin gagne un traitement qui d'ordinairement les autres détenus pas pour gagner.
Par exemple, pour moins quantité la drogue, pour moins quantité valeur à la drogue, et dans ban détenu qui comment il arrête zut, comment le zut provisional charge dans la cour, tout de suite remand zut dans celle, dans prison, pas dans celle. Parce que quand ou dans celle, ça magistrat là même, les capables écoute ou caution. Pareil qu'on est arrivé dans mon cas là. Mais quand on remand nous directement dans prison, là, ou bien passe dans BRC, à cette BRC, il faut des 21 jours, dans 21 jours, qu'est-ce fini, là. Et dans BRC, il prend beaucoup de temps pour faire une motion pour caution et pour débattre sa motion-là. Et, et, et dans ce cas-là, nous faisons remarquer que la police pas fin remand li dans prison, fin continuer remand li dans celle, et malgré qu'on fin remand li dans prison à un moment donné, qui la cour district Moka fin continuer écoute ce bail motion et me penser la police in quite fair envers Bruno Lorette, une des bonnes raisons capable de tenir appréhension qui li peut gagner publicité ça qui ça peut gagner beaucoup publicité média et ça capable une perception négative de la police. Donc, on fait une cause couverture médiatique. Est-ce que, selon vous, couverture médiatique fin faire pression aux décisions que la Cour district Boca fin prend? Moi pas penser qu'il la cour li pour prendre compte ou sa considération de pression médiatique parce que qui fait quand on vient avocat, quand on vient magistrat ou capable c'est par rapport aux formations capable servir ou de l'indépendance pour faire une décision. Et moi pas penser que médias finalement qui rôle pour influence la magistrate. Et moi pas penser que n'importe qui magistrat quand pour faire une décision, vous êtes pour prendre en considération qui une section de la presse fin écrire une affaire. Parce que la cour est concernée par les preuves qui finissent présentées devant la cour. Et justement, c'était là, nous venons nous prochain thème, l'émission Liberté d'expression. Maître Ravi Rotna l'y trouve dans nos constitutions, chapitre 2, sous-titre 12. Qui était ça, liberté d'expression? Liberté d'expression, simplement, veut dire qu'on a le droit d'exprimer, mais il y a la loi. Ou pas capable, par exemple, quand on peut causer, ou peut faire un acte diffamatoire, par exemple, ou peut causer dans une façon qui peut capable causer un problème d'ordre public, qui est capable d'affecter public health, par exemple, qui est capable de créer un désordre dans le pays. Alors, il y a un cadre légal dans n'importe quel pays démocratique où exprime nous-mêmes, et d'ailleurs, dans Maurice, vous connaissez beaucoup de gens expriment eux-mêmes, surtout dans la politique, vous pouvez trouver des gens faire meeting, faire congrès, expriment librement le radio, le télévision, le social media, le journal, le magazine, on trouve tout le monde est capable d'exprimer. Ça veut dire ce qui est là dans nos constitutions, les garanties et nous trouver que nous démocratie bien vibrant. OK? Mais seulement, nous pas capables, par exemple, quand nous peut causer, nous commençons à attaquer du monde, commence à commence maltraiter, insulter en public. Après ça, vous pensez, ben, ça, au droit, ça. Non, on ne dit pas comme ça. Et il y a un autre problème dans nos pays. Ça, c'est moi qui suis capable de dire ça parce que moi, j'ai la capacité pour dire ça. Et dans certains journalistes, dans certaines sections de la presse, je pensais que la liberté d'expression, ça appartenait à eux. Ça veut dire que vous êtes capable d'écrire ce qu'ils ont envie, les politiciens, les confrères, vous êtes capable d'écrire ce qu'ils ont envie, l'ONG Moon, vous êtes capable d'écrire ce qu'ils ont envie, par exemple, si ONG Moon est un cas dans la cour, vous êtes capable d'écrire ce qu'ils ont envie de lire. Et je t'expecte que ça dit là, il bien encaisser tout ce qu'ils ont pu dire. Mais je n'ai pas réalisé que ça dit qu'ils ont pu attaquer là, il aussi a une liberté d'expression. Il aussi a un droit humain. Parce qu'il y a un humain. Right? Mais il ne faut pas qu'ils nous pensent
qui liberté d'expression, il appartenait à une section de la presse et certains journalistes. Et donc, dans ce cas spécifique-là, est-ce qu'il sous liberté d'expression ou capable de faire une critique, une commentaire ou une décision qu'il a fin prend? Oui, tous les temps, on est capable de faire commentaire, on est capable de faire critique, mais dans les paramètres de la loi. Ou pas capable de penser qu'on a une green card, parce qu'on vit dans Maurice, la Constitution, section 12, dit comme ça, qu'il y a une liberté d'expression, et ou pas lire tout, provision de ça, la loi là, et vous pensez qu'on est capable de faire ce qui vous envie. Non, il n'est pas comme ça. Et est-ce que quand un avocat il sorti la cour, il est capable de commenter ou critique le ruling qu'il a cour fin faire? Bon, vous connaissez, moi, je travaille pendant beaucoup de temps en Angleterre. Dans l'Angleterre, vous pouvez remarquer que quand un avocat il sorti dans la cour, jamais il ne peut pas faire un commentaire aux médias. À titre highest, il est capable de dire que voilà, que si écoutez aujourd'hui, et prosecution, il produit une preuve, et la défense pour commencer au case demain ou soit quoi. Very briefly. Mais tout le temps dans l'Angleterre, c'est un soliciteur. Ça veut dire Maurice, il dit avoué. C'est tout le temps un avoué qui fait, un soliciteur qui fait une déclaration à la presse, et ça aussi très limité. Mais Maurice, un avocat n'est pas instructé par un solliciteur ou soit par un avoué dans un cas criminel. Alors, souvent, on peut trouver qu'un avocat est sorti, il peut donner une déclaration. Mais généralement, il y a un avocat qui fait une déclaration à la presse qui vient pas cadré avec déontologie d'être un avocat. Et ça fait parfois à cause d'une raison politique, à cause d'une raison pour créer sensation, ou soit qui gagne une montre de la tête pour dire quelque chose. Mais là, depuis tout dernièrement, on va trouver avec un groupe de monde, une situation là peut empirer par elle-même. Et dans ce cas spécifique-là, quand les filles retrouvent remise en liberté conditionnelle, un avocat Bruno Lorette fin dire que c'est un cas exceptionnel qui est pour dire là. Si un avocat Bruno Lorette même peut dire qu'il y a un cas exceptionnel, mais ça veut dire qu'il est assez éloquent. Éloquent dans le sens qui est exceptionnel en termes de quoi? Est-ce qu'il n'est pas suffisant de caution? Ou soit il est exceptionnel parce qu'il fait sa quantité de la drogue là? Il est exceptionnel parce qu'il, malgré qu'il connaît la mer, il a connaissance de la mer et tout, il fait une caution. Si son avocat même peut dire ça, mais ça, il prend ses responsabilités. Maître Ravi Rotna, comment vous trouvez la situation de trafic de la drogue dans Maurice? Vous connaissez, des jours en jour, il peut empirer. Et la police peut faire un combat, le gouvernement peut amener un combat contre le trafic de la drogue, mais ce qui amène une récit comprend, c'est comment est-ce qu'il est possible qu'autant de monde peut arrêter et la drogue là peut continuer à rentrer. Et quand on get ban de monde qui peut arrêter pour trafic de la drogue, quand on get votre background, ça ban de monde là, vraiment, quand on get votre background, vous payez sa quantité de ressources pour acheter sa quantité de la drogue là. Vous connaissez quand je dis quand nous payons de la drogue, nous payons centaines de millions de la drogue. Par exemple, si la police peut faire un arrest et les autres peuvent gagner la drogue, valait par exemple 100 millions. Mais pour acheter 100 millions la drogue, ça dit qui peut être arrêté là. Les bizarres, il y a at least combien? 25 millions, 10 millions, 15 millions. Mais quand on get background, ça dit qui peut arrêter là. C'est pareil qui, comment dire, derrière ça dit là, il y a un big boss. Bandimoun qui, au-delà de tout soupçon, et ben mafia la drogue, je ne pas venir de l'avant, je ne pas sortir la drogue là. C'est tous les temps, je servi bandimoun ordinaire, bandimoun qui est vulnérable pour faire ban trafficking. Et
un Jimoun, il a arrêté, mafia là, il pour gagner de Jimoun pour sortir sur la drogue. C'est à cause de ça que situation là peut empirer, peut aller même. Moi, je pense qu'il arrive là pour qu'il nous capable commence à attaquer, devise une stratégie, garder une intelligence pour nous attaquer un boss qui a sa quantité d'argent parce que le mouvement d'argent nous capable de contrôler ça. Pour qu'il connaisse comment sa quantité d'argent là peut être servie pour aller la drogue. Et moi, je suis d'accord avec ce terme qui bien casse les reins de la mafia la drogue. Et sa quantité de la drogue peut arrêter ce jour là, c'est vraiment un danger pour nos pays si pas tu peux arrêter. Vous vous rendez compte, la drogue valait 1 milliard. Nous, Maurice, nous, un petit pays, nous. La drogue valait 1 milliard, rentre dans nos pays, mais qui peut arriver nous, nos enfants? Et dans une section la presse, tous les temps, écrire éditorial, faire où nos enfants comprennent que, par exemple, cannabis, est bon pour la santé. Cannabis, c'est même meilleur médicament pour toute douleur qui vous gagne. Mais il est fausse. Pour toute douleur qui existait, même pour douleur cancer, les scientifiques finissent produire un calmant, un médicament pour contrôler la douleur. Moi, je n'ai pas aucun problème, ou prend cannabis, ou amène dans un laboratoire, ou extract ce qui est là-dedans, médicament, ou c'est abini. Mais pas faire nous, les enfants, quoi? Mais cannabis, c'est correct, ça, ou capable de fumer. Pas de problème, ça. Après, comme moi, je peux dire, que cannabis, capable de faire une fou, ou dire moi, non. Et là, il y a beaucoup ça va grand connaisseur qui écrit à l'oban éditorial. Là, je te fais référence à Amsterdam. Mais est-ce que vous connaissez la vallée du jour, Amsterdam? Ils passent la loi pour dire comme ça, arrête film ganja, arrête film cannabis en public. Et rapidement, qui est pour dire l'action judiciaire pour combattre le trafic de la drogue de Maurice? Bon, l'action judiciaire, il dépend de comment le terrain peut faire une investigation et qui preuve peut gagner. Il faut avoir une preuve devant la cour pour la cour capable de faire décision. Right? Mais là, si la police n'est pas capable de faire ce travail librement, si la police n'est pas capable de faire ce travail sans crainte, c'est un peu difficile pour qu'il amène preuve concrète contre un accusé. Et judiciaire, il est là pour faire ce travail indépendamment. Il faut qu'il écoute preuve que la police a menées, explication que l'accusé donnait pour faire une décision balancée. Et un mot de la fin, là, toute sa situation hein, qui fait évoluer depuis lundi. Oui, mais ça une situation-là, ça peut créer par une section de la presse, par certains gens pour une cause politique, pour créer la sensation, pour divertir l'attention du monde, pour prendre l'avantage politique, pour faire croire que l'institution ne peut pas travailler, parce que ASTER, il vient de la mode depuis l'élection 2019, il vient de la mode dans le pays pour attaquer l'institution. Et toute institution pas bon, soi-disant. Right? Mais si vraiment, aujourd'hui, l'île Maurice fait écoute-moi ce programme-là, je demande à la population de penser un coup pour 2 minutes. Si vraiment nos institutions pas de travail, si vraiment la police pas fait travail, si vraiment judiciaire pas fait travail, si vraiment nous passe comme un bureau DPP pas fait travail comme besoin, si commissaire électoral pas fait travail comme besoin, si Boundaries Commission pas fait travail comme besoin, mais est-ce qu'il nous prenait l'île Maurice tranquille, paisible, la paix, l'harmonie, la liberté? Mais il ne faudrait pas qu'il nous tombe dans le piège certains gens qui, pour une raison politique, pour une raison personnelle, manipulent une situation pour faire croire qu'il n'y a rien pas bon dans le pays. Et moi, je dis comment on peut causer ici. Moi, je ne peux pas causer en tant qu'un politicien. Je peux causer ici
en tant qu'avocat, et moi envie que la population comprend qu'il ne faudrait pas qu'il nous tombe dans piège qui ban des gens mal intentionnés envie qu'ils nous tombent là-dedans. Maurice, c'est un joli pays. Nous, toute communauté, vivent ensemble dans la paix et dans l'harmonie, et ça, tous les temps, bien préservé. Maître Ravi Rotna, merci beaucoup. Merci vous-même et merci tous les Nous téléspectateurs. question. Nous arrive la fin de l'émission, les temps passent vite. Merci à la rédaction sous la supervision de David Boudna. Merci à toute l'équipe de la réalisation avec le soutien de Bavesh Mota sous la houlette de Raj Santu. Merci aux qui suivent nous depuis Côte-nous. Nous retrouvons très prochainement. Madame, Monsieur, bonsoir.